Nous allons étudier aujourd'hui les Mishnayot, toujours dans le traité Shabbat, le deuxième chapitre, et les Mishnayot 4 et 5. Lo yikov adam shefoferet shel betza, vimal enna shemen, v'yitenena al pihaner bishvil shete menatefet, afului shel cheres, v'Rabbi Yehuda matir. Avalim chibera ayotzer mitechila mutar mipene shehu keli ehad. Donc, ici nous avons un système d'allumage particulier. C'est donc quelqu'un qui a son bougeoir, le godet, dans lequel il y a un peu d'huile, il y a la mèche. Mais pour s'assurer d'une alimentation régulière et bonne au niveau de la flamme, notre ami a décidé de mettre une coquille d'œuf par-dessus la flamme, par-dessus la mèche, par-dessus la flamme, de percer cette coquille d'œuf et de la remplir d'huile, de sorte à ce qu'il y ait régulièrement un goutte à goutte, une goutte d'huile et encore une goutte d'huile et encore une goutte d'huile qui tombe sur la mèche et qui va permettre à la flamme d'être toujours belle et rayonnante. Est-ce qu'on a le droit de faire cela pour les bougies de Shabbat? La Mishnah nous dit non. En tout cas, le premier avis de la Mishnah, l'avis anonyme. Loïkov, un homme ne doit pas percer shfoferet shel betza, la coquille de neuf, vimal enna shemen, et la remplir d'huile, veyitenena al pianer, et la placer par-dessus l'orifice du godet, de la lampe. Bejvil shete menatefet, pour qu'elle fasse tomber des petites gouttes d'huile régulièrement sur la mèche. Et ça, c'est interdit, même si le godet, à la place d'une coquille d'œuf qui est bien jolie, des fois elle est même coloriée, etc. Et lui, il va mettre à la place un godet en argile, en chérès, en argile. Et là, ça devient beaucoup moins appétissant. Et malgré tout, c'est interdit. Rabbi Yehuda matir, Rabbi Yehuda autorise. Avalim chibera ayotzer mitechila. Mais si le fabricant de la lampe avait fixé ce système depuis le départ, en fait, même si ce n'est pas le fabricant qui l'a fixé, mais celui qui l'a acheté et qui l'utilise, il a décidé de faire ce système et il l'a bien fixé de façon à ce que la lampe elle-même et le système de ravitaillement de l'huile, du goutte à goutte, soient d'un seul tenant, un seul objet, constituent un seul objet. Dans ce cas, tout le monde est d'accord que c'est permis, moutard, mais pene choukili et had, parce que c'est un seul ustensile. Donc quel est le problème? Apparemment, il ne devrait pas y avoir de problème. Sauf que les chachamim ont craint que si on met l'huile à part, si jamais il a besoin d'huile, par exemple, pour assaisonner sa salade, il va se servir de l'huile qui se trouve dans la coquille d'œuf ou dans le pot qui a été placé en hauteur pour sa salade. Et alors, eh bien, tout simplement, étant donné que cette huile, elle a été réservée et destinée à l'allumage de cette lampe, alors, mis à part le fait que cette huile, elle est dorénavant mouktsé, parce qu'elle était destinée à cela, mais en plus, si on se sert de cette huile, donc on va provoquer l'extinction plus rapide de la lampe, c'est considéré comme si on éteignait le feu. Or, éteindre le feu, c'est un des 39 travaux interdits pendant Shabbat. Alors, même si éteindre le feu, c'est un travail interdit pendant Shabbat, passible de mort si c'est fait
consciemment et sciemment, ou bien d'un korban khatat, d'un sacrifice expiatoire si ça a été fait volontairement, alors même si c'est une action qui mérite une punition ou en tout cas une réparation uniquement lorsque l'action a été faite pour fabriquer, pour obtenir un charbon. Mais sinon, on verra dans la Mishnah suivante qu'il y a une discussion. Est-ce que, si on le fait dans un autre but, est-ce que l'action est interdite uniquement midrabanan ou est-ce que l'action est interdite mina Torah? On verra dans la prochaine Mishnah que Rabbi Yehuda, lui, il est très rigoureux à ce sujet et il pense que c'est interdit, même si on a fait l'action dans un autre but, dans un autre objectif que le normal. Malgré tout, d'après Rabbi Yehuda, cette action, elle est passible de punition et ou de réparation. Mais malgré tout, Rabbi Yehuda, il dit, c'est vrai que s'il prend de l'huile, c'est considéré qu'il a éteint et qu'il a transgressé Shabbat, mais on ne craint pas qu'il va prendre de l'huile. Il n'y a pas de raison de craindre qu'il va prendre de l'huile. Comme ça pense Rabbi Yehuda. Alors que Rachamim, eux, ils disent, il y a lieu de craindre à partir du moment où le système est dissocié de la lampe, il y a lieu de craindre qu'il se serve de l'huile pour une raison quelconque, et que ce soit considéré comme s'il avait éteint le feu, c'est donc, il aurait transgressé, il aurait accompli un des 39 travaux interdits pendant Shabbat. Alors, s'il le fait, tout le monde est d'accord que c'est grave, que c'est une faute grave, que c'est une transgression de Shabbat. La marloquette, elle est, est-ce qu'on craint le risque qu'il va le faire? Rabbi Yehuda dit non. Chachamim dit ça dépend. Si ça fait un seul tenant, une seule pièce, on ne craint pas parce que il a mis de l'huile dans la lampe. Mais si jamais c'est dissocié, alors il a lieu de craindre et c'est interdit. De même, une personne n'a pas le droit de remplir une assiette, un bol d'huile, et de la placer à côté de la lampe, et il va mettre l'extrémité de la mèche à l'intérieur de ce bol d'huile. Il ne veut pas salir sa lampe, il veut la garder impeccable. Donc il met dans la lampe uniquement l'extrémité qui va être allumée. Par contre, l'huile, il préfère la laisser en dehors de la lampe, dans une assiette ou un bol à côté. Et il va mettre l'extrémité de la mèche dans ce bol d'huile. C'est la même chose. D'après Rabbi Yehuda, pour que cette extrémité de l'huile pompe l'huile, cette extrémité de la mèche pompe l'huile, et l'amène jusqu'à la flamme. Donc le premier avis interdit, comme précédemment, et Rabbi Yehuda m'attire, Rabbi Yehuda il autorise, parce que là aussi, la question elle est, est-ce qu'on craint qu'il va s'en servir? Évidemment que c'est interdit de s'en servir, la question elle est-ce qu'on craint qu'il va s'en servir? Et d'après Chachamim, on craint qu'il va s'en servir, il risque de s'en servir, donc il est interdit d'utiliser ce système pour Shabbat. Et maintenant, la 5e Mishnah, quelqu'un qui éteint la bougie, parce qu'il a peur, à cause des goyim. À l'époque, il y avait certains goyim qui opprimaient les Bnei Israël et qui leur interdisaient d'allumer des bougies certains jours de l'année, lorsqu'ils avaient eux la fête. Alors les Juifs n'avaient pas le droit de s'éclairer avec des bougies. Celui qui allumait des bougies, eh bien, il était passible de passer un mauvais quart d'heure. Donc s'il a peur de se faire prendre, et peut-être qu'ils vont le tuer, alors il veut éteindre sa bougie de Shabbat à cause de cela,
ou bien mipnei l'estime à cause des brigands, pour ne pas se faire attaquer par des brigands. Mipnei ruach hara, ici on parle de quelqu'un qui est malade de dépression, et que lorsqu'il y a de la lumière, il déprime, et dans l'obscurité, il se sent bien. Vem bijvil acholei sheishan, ou bien quelqu'un qui est malade, il y a un malade dans la pièce, un malade qui a le processus vital engagé, et il a besoin de dormir et de se reposer, donc on veut éteindre la lumière pour qu'il puisse se reposer. Alors dans tous ces cas, c'est permis d'éteindre la lumière, et non seulement c'est permis, mais puisque c'est pour éviter un risque mortel, alors c'est même une obligation de l'éteindre. Kecha Solaner, par contre, s'il veut éteindre sa lumière, parce qu'il a peur pour le godet, il a peur, il n'y a plus d'huile, il a oublié de mettre un peu d'eau en bas, il n'y a plus d'huile, le godet risque d'exploser. Ou bien Kecha Salachemen, ou bien la bougie elle est allumée déjà toute la nuit, maintenant il fait jour, qu'est-ce qu'on a besoin d'une bougie pendant la journée? Il veut l'éteindre pour économiser de l'huile. Kecha Salapetila, ou bien il veut économiser la mèche. Dans tous ces cas-là, il est chayav, il est condamnable, et ça c'est conforme à l'avis de Rabbi Yehuda, que même lorsqu'on éteint, ou bien on fait un quelconque des 39 travaux interdits le Shabbat, on le fait dans un objectif qui n'est pas l'objectif principal, malgré tout, Rabbi Yehuda dit qu'on est chayav. Rabbi Yossé Poter, Rabbi Yossé lui, il dit qu'on n'est pas chayav, il acquitte. Alors bien sûr c'est interdit de le faire, mais si on a fait, on n'est pas considéré comme chayav. Rabbi Yossé lui suit en cela l'avis de Rabbi Shimon, parce qu'étant donné qu'il a fait le travail dans un objectif différent de son objectif principal et normal, donc d'après Rabbi Yossi, ça s'appelle Menacha She'ena Tzrecha Legoufa, quelqu'un qui fait un travail, mais il n'a pas besoin du résultat normal et principal pour lequel on fait ce travail. Alors Rabbi Yossi le rend quitte, à l'exception s'il éteint le feu pour préserver, économiser la mèche, mais parce qu'en éteignant, il fabrique un charbon. Or, le charbon, c'est l'objectif de la melacha d'éteindre. Lorsque la Torah nous interdit d'éteindre un feu pendant Shabbat, c'est pas lorsqu'on éteint le feu parce qu'on a peur ou pour une quelconque raison. Il faut une raison positive. Donc, ce qui est interdit d'éteindre le feu, c'est lorsqu'on veut fabriquer, en éteignant le feu, on fabrique du charbon. C'est ça qui est interdit. Et là, effectivement, puisque en éteignant la flamme, il fabrique le charbon, c'est-à-dire qu'il a rendu la mèche plus... Puisqu'il le fait pour la mèche, et il a donc allumé la mèche, et il l'éteint maintenant. Comme ça, la prochaine fois, elle s'allumera beaucoup mieux. Il est un peu cramé, il est un peu carbonisé. Donc, c'est considéré qu'il a fait la melacha dans son but et objectif normal et original. Et donc, il est chayav. Shabbat Shalom Umvorach. Et bien sûr, bientôt, c'est Rosh Chodesh Elul. Donc, Chodesh Tov Umvorach. Et des bons préparatifs à Rosh Hashanah.